Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui tu vas entendre une prière du matin qui peut complètement transformer le cours de ta journée. C'est une prière inspirée du psaume 27, faite pour te fortifier, t'inspirer et te rappeler que Dieu est avec toi à chaque pas. Si tu t'es réveillé fatigué, découragé ou même avec la peur de ce que cette journée pourrait t'apporter, prépare ton cœur maintenant. Parce que par cette prière puissante, Dieu va renouveler tes forces et ouvrir tes yeux spirituels pour voir ce qu'il a déjà préparé pour toi. Souvent, le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on doit affronter, mais comment on se sent à l'intérieur quand on l'affronte. Tu t'es déjà demandé pourquoi, même avec la foi, tu te sens encore parfois fragile devant les épreuves de la vie? Tu t'es déjà levé avec cette boule dans le ventre, cette angoisse, sans trop savoir pourquoi? Le psaume 27 donne la réponse. Voici ce que dit la parole. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Cette promesse est claire. Avec Dieu comme ta lumière, aucune obscurité ne peut rester. Avec lui comme ton refuge, aucune épreuve ne peut t'abattre. C'est sur cette base qu'on va prier ensemble aujourd'hui. Mais écoute bien, il y a quelque chose de fort qui t'attend à la fin de cette prière. Un moment spirituel où on va remettre entre les mains de Dieu tout ce qui te vole ta paix. Et là, dans ce moment final, une bénédiction particulière va être libérée, une parole prophétique qui peut changer le cours de ta vie. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté du moment qui peut tout changer. Tu te souviens de David, l'auteur de ce psaume. Il a été choisi comme roi, alors que personne ne croyait en lui. C'était juste un berger, oublié dans les champs, mais Dieu l'avait vu. Et tout comme David a vaincu Goliath, affronté des ennemis et surmonté les trahisons, toi aussi tu vas vaincre. Parce que le même Dieu qui était avec David est avec toi maintenant. Toi qui démarres la journée et cherches une direction, toi qui veux une prière forte pour bien commencer le matin, toi qui veux confier ton chemin au Seigneur avant de sortir, c'est ton moment. Ne te contente pas d'écouter, prie avec moi. Vis chaque mot. Ressens chaque promesse s'activer en toi. La prière du matin basée sur le psaume 27 est une arme spirituelle pour protéger ton cœur contre les doutes, la peur et les pièges de l'ennemi. Peu importe ce qui t'attend aujourd'hui, si tu commences avec Dieu, tu finiras avec la victoire. Alors reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette prière, tu vas recevoir une promesse spéciale, déclarée avec foi, qui peut transformer ton matin, ta journée et même ton avenir. Si cette parole a déjà touché ton cœur, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris Amen en commentaire comme un acte de reconnaissance pour un nouveau jour qui commence dans la présence du Seigneur. Chaque matin est un cadeau divin, une nouvelle chance de recommencer et de réaligner nos pas avec les plans de Dieu. Et c'est exactement ce que cette prière du matin, inspirée du psaume 27, va te rappeler. Que quand Dieu est devant, rien ne peut t'arrêter. Ce qui semble impossible aux yeux des hommes devient possible quand on fait confiance au timing et à la volonté du Père. Le monde peut essayer de t'abattre dès le matin, mais aujourd'hui, à travers ce message de foi, tu vas découvrir que la vraie force pour affronter la journée vient d'en haut. Il y a une promesse dans ce psaume, et elle doit être gravée dans ton cœur avant toute réunion, toute décision ou engagement. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre éclaterait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, verset 3. Tu vois, David ne niait pas les combats, il choisissait juste de faire confiance. Et cette même décision est entre tes mains maintenant. Tu peux te lever ce matin avec des soucis, des factures, des responsabilités, des douleurs du passé ou des doutes sur l'avenir, mais tu peux aussi te lever avec foi, avec cette certitude que le Seigneur marche devant toi, qu'il aplanit ton chemin et fait tomber les géants. Cette décision change tout. On n'est pas là juste pour demander des bénédictions, on est là pour déclarer notre confiance totale en Dieu dès les premières heures du jour.
La Bible nous montre que ceux qui mettent Dieu en premier voient des miracles dans des endroits qui semblaient perdus. Comme le peuple d'Israël a vu la mer s'ouvrir, comme Josué a vu les murs de Jéricho tomber, comme Paul et Silas ont chanté en prison et ont été libérés, toi aussi tu verras des portes s'ouvrir quand tu commences ta journée dans la prière et l'adoration. Et ça commence maintenant. Continue avec moi. Seigneur mon Dieu, en ce début de journée, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ce nouveau matin, pour une nouvelle chance de vivre, de rêver, de me battre et de vaincre. Merci parce que tu m'as gardé cette nuit, et maintenant que j'ouvre les yeux, je sens encore ton amour sur moi. Ta miséricorde m'a rejoint une fois de plus, et pour cela, je te loue. Tu es ma lumière quand tout autour de moi semble sombre. Tu es mon salut quand la peur veut me bloquer. Même quand je ne vois pas le chemin, je sais que tu vas devant moi, guidant chacun de mes pas. Comme David l'a déclaré dans le psaume 27, moi aussi je le dis avec foi, tu es le soutien de ma vie. Aucun mal, aucun plan de l'ennemi, aucun piège ne pourra m'atteindre, parce que je suis caché en toi. Père bien-aimé, je remets maintenant entre tes mains chaque domaine de ma vie. Mes projets, mes pensées, ma famille, mon travail, mes décisions, même les combats que je ne vois pas encore. Je te confie tout, parce que je sais que quand je mets ma confiance en toi, je ne serai pas déçu. Je ne veux pas marcher en comptant sur ma propre force, ni vivre dirigé par l'angoisse ou la peur. Je veux vivre guidé par ta voix. Seigneur, aujourd'hui, il peut bien y avoir de l'opposition. Des paroles négatives peuvent s'élever, des défis peuvent surgir, mais je me rappelle de ta parole qui dit « Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. » Psaume 27, verset 2. Je m'accroche à cette promesse maintenant. Aucun plan de destruction ne tiendra contre moi. Aucune flèche lancée par l'ennemi n'atteindra mon cœur ni mes pensées, car je suis couvert par ton sang. Comme David a crié à toi, moi aussi je te crie ce matin. Écoute ma voix, Seigneur. Aie pitié de moi et réponds à ma prière. Protège-moi du mal, guide-moi avec ta sagesse et empêche-moi de prendre des décisions hâtives. Donne-moi de la force intérieure pour ne pas abandonner sous la pression. Revêt-moi de ton armure spirituelle pour que je sois prêt à affronter tout ce que cette journée me réserve. Je crois, Seigneur, que même si je traverse des vallées, tu seras avec moi. Même si des portes se ferment, ta faveur en ouvrira d'autres. Même si des gens s'éloignent, ta présence me tiendra debout. C'est pour ça que ce matin, je choisis de te faire confiance. Je choisis de me reposer en toi. Je choisis de marcher par la foi et non par ce que je vois. Et je déclare, au nom de Jésus, aujourd'hui sera une journée de victoire, de délivrance et de réponses qui viennent du ciel. Je vais continuer à te chercher, Seigneur, avec un cœur sincère, car je sais que celui qui te cherche de tout son cœur te trouve. Reste avec moi, parce que dans la suite de cette prière, on va déclarer des bénédictions précises sur chaque domaine de ta vie. Restons ensemble jusqu'au bout. Seigneur, dans la continuité de cette prière, je déclare sur ma vie et sur tous ceux qui prient avec moi maintenant, que ta faveur nous accompagne dans chaque décision, sur chaque chemin, dans chaque lieu où nous irons aujourd'hui, que ton Saint-Esprit nous guide avec paix et discernement, que toute agitation intérieure se taise devant ta présence et que toute confusion devienne direction claire qui vient d'en haut. Père, visite maintenant les finances, la santé, les relations, les rêves et les projets de ceux qui te cherchent ce matin. Que tout esprit de manque, de maladie, de division ou d'échec soit repoussé par la puissance de ton nom. Ta parole dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. » Psaume 27, verset 4. Que notre plus grand désir aujourd'hui soit de te chercher avant toute chose, car on sait que quand on met ton royaume en premier, tout le reste nous est donné en plus. Comme tu as pourvu au peuple d'Israël dans le désert avec la manne, pourvois aussi à ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Qu'il ne nous manque rien, que la provision vienne même de manière inattendue, et que notre confiance ne repose pas sur des salaires, des contrats ou des gens, mais uniquement sur toi, notre fournisseur éternel.
Dieu Tout-Puissant, que ton onction repose sur chacun de nos pas aujourd'hui. Donne-nous de la sagesse dans nos paroles, de la prudence dans nos gestes, de la grâce dans nos attitudes. Que comme Joseph en Égypte, même en terre étrangère, on soit reconnus comme des hommes et des femmes de Dieu, porteurs de ta présence, capables d'interpréter des rêves et d'apporter des solutions. Que chacun de nous, en sortant de chez soi, porte la marque du ciel. Comme il est écrit, « Il me protégera dans son abri au jour du malheur, il me cachera dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Psaume 27, verset 5. Même si tout s'agite autour de nous, qu'on soit en sécurité dans ta présence. Relève ceux qui sont fatigués, redonne courage à ceux qui sont découragés, renouvelle ceux qui ont perdu l'espoir. Restaure les rêves oubliés, rallume les projets abandonnés et souffle ta vie sur tout ce qui semble mort. Que chaque peur soit transformée en courage, que chaque doute soit remplacé par la foi, qu'on reste solidement ancré en toi, comme David l'a dit. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. En ce moment même, Seigneur, on te remet notre journée entière. Pas seulement les choses qu'on ne contrôle pas, mais aussi celles qu'on pense maîtriser. Apprends-nous à dépendre de toi pour tout. Que ta volonté passe avant la nôtre. Que ton timing s'impose à nos plans. Que ta direction nous guide avec assurance et que dans tout ce qu'on fait, on reflète ta gloire. Reste avec moi, car la prochaine partie sera un moment de réflexion profonde où on va faire taire le cœur pour écouter ce que Dieu veut dire directement à ton esprit. Ne pars pas maintenant. Quelque chose de puissant est sur le point d'être relâché. Maintenant, respire profondément. Fais taire le bruit dans ta tête, le stress dans ton âme, la pression de la journée. Laisse la paix de Dieu entrer dans chaque recoin de ton être. Ferme les yeux et imagine sa présence qui t'entoure comme un bouclier invisible. Il est là, il t'écoute, il te voit. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses, mais tu as l'essentiel, la présence de Dieu. Et là où il est, il y a de la direction, il y a du repos, il y a de la guérison. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, verset 27. Cette paix que le monde ne comprend pas, elle est en train de descendre sur ta vie maintenant. Souviens-toi, t'as pas besoin de tout comprendre. Faut juste faire confiance. David n'a pas gagné parce qu'il était fort, mais parce qu'il savait dépendre de Dieu. Et c'est justement dans cette dépendance que Dieu agit. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la parole prophétique qui va venir pourrait bien être la réponse à ta prière depuis des jours. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur, parce qu'il est déjà passé devant toi. Ce que tu ne vois pas encore, il est en train de préparer. Pendant que tu priais, il agissait. Pendant que tu te confiais en silence, il bougeait le ciel en ta faveur. La promesse n'est pas morte, le plan n'a pas été annulé, et la réponse qui semblait loin est en train de s'approcher. Parce que ton Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Reçois cette bénédiction spéciale. Que la main du Très-Haut te soutienne, que sa lumière éclaire chacun de tes pas, que toute confusion dans ta tête soit maintenant remplacée par une clarté et une direction divine. Que la faveur de Dieu te trouve aujourd'hui même dans des endroits inattendus, avec des réponses au-delà de tout ce que tu avais demandé. Que tes pas soient assurés et ton cœur fortifié. Car il est écrit, « Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, le Seigneur me recueillerait. » Psaume 27, verset 10. Tu n'es pas seul. Le ciel te protège, le ciel te voit, le ciel marche avec toi. Que des portes s'ouvrent là où avant c'était fermé. Que la provision vienne jusqu'à ta maison. Que la santé soit restaurée, les relations guéries et que la paix règne sur tout. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur tout au long de la journée pour te rappeler que tu es aimé, choisi et soutenu par Dieu. Et que tu vives chaque minute d'aujourd'hui avec la certitude que quelque chose d'extraordinaire a été relâché sur ta vie. Si cette prière a touché ton cœur, laisse ta demande de prière dans les commentaires. Écris « Amen » en signe de gratitude pour ce nouveau jour de vie. Rien que respirer, c'est déjà un miracle. Like cette vidéo pour qu'elle touche plus de gens.
Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines prières du matin et partage cette prière puissante avec tes amis et ta famille qui ont besoin d'entendre ça. Tu as été appelé à vaincre, tu es né pour impacter et tu as été béni pour vivre l'extraordinaire. Au nom de Jésus, Amen.